La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et maintenant, vous l'attendez, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et on va répondre aujourd'hui à la question de Françoise. On l'écoute tout de suite. Bonjour, ma question s'adresse à la rubrique sexo. J'ai découvert cet été que mon mari me trompait. Ça durait depuis 2 ans, mais je n'avais rien vu parce que son désir était toujours présent pour moi. Donc je voudrais connaître comment fonctionne la libido masculine dans cas d'infidélité. Merci. Merci beaucoup Françoise pour cette question et ce témoignage. Alors Catherine, est-ce que c'est possible tout simplement un homme donc, qui trompe sa femme, mais qui malgré tout garde pendant tout ce temps, là ça a duré 2 ans, c'est quand même très long cette tromperie, du désir pour elle au quotidien, enfin régulièrement comme avant, quoi. C'est possible? Bien sûr, alors évidemment, derrière cette notion de désir pour sa femme, se pose la question de désir pour sa femme ou de désir sexuel, et donc d'érection et d'occasion dans la relation pour faire l'amour. Donc oui, on peut avoir du désir pour un individu en aimant cet individu et du désir pour un autre individu en aimant aussi cet individu ou en désirant simplement parce qu'il est source d'excitation ou complément de ce que nous avons par ailleurs dans une relation établie. Ce qui n'est pas très rassurant pour Françoise, et on voit bien combien dans son ton de voix, elle est affectée par la situation, parce qu'elle a le sentiment vraiment d'avoir été trompée, pas seulement parce qu'il est allé avec une autre femme, mais trompée jusque dans l'idée de la sécurité de la relation, puisqu'elle voyait un désir exprimé et qu'elle y répondait, et que manifestement, ça ne suffisait pas à son mari qui, pendant 2 ans, a entretenu une autre relation. Est-ce que ça peut être encore plus mal vécu, le fait justement de savoir qu'il y a eu des relations sexuelles et que pour autant il a été voir ailleurs? Alors que lorsqu'il n'y a pas de relation sexuelle, on se dit bon bah je comprends, il y avait un problème, ça Que le n'allait pas. satisfaisait pas, oui, Voilà, c'est ça. il y avait, on n'était pas au rendez-vous justement de l'intimité. Donc là, est-ce que ça peut être encore plus dur à accepter ça? Alors, c'est intéressant cette question, Jimmy, parce que, en fait, quand on est trompé, mais que la relation ne va pas bien, on comprend en effet Oui. que la personne soit allée chercher ailleurs, mais on se dit qu'elle n'a pas cherché à améliorer la relation, et qu'elle a laissé, ou qu'elle a vidé la relation du potentiel qui est utilisé ailleurs. Et quand au contraire, la relation se passe bien, semble se passer tout à fait bien et tout à fait normalement, et qu'on découvre qu'il y a une infidélité, on a le sentiment d'avoir été trompé, alors que dans la réalité, on n'a rien perdu de ce que l'on avait de la relation. On pourrait se dire que on devrait moins souffrir en réalité, puisque pendant qu'il allait voir ailleurs, pendant ce temps, moi, je n'étais privée de rien. La relation n'a pas changé de qualité, la sexualité n'a pas changé de qualité et de fréquence, donc je ne devrais pas en souffrir. Et pourtant, narcissiquement, c'est douloureux, parce que c'est douloureux de se dire que je n'étais pas avec qui je croyais que j'étais, et parce que je projette que je dois être l'objet exclusif de l'autre, et que c'est à ce titre que je suis aimée, et que c'est à ce titre que j'ai de la valeur. Sans vouloir dire que c'est ce qui s'est passé, on ne sait évidemment pas, mais est-ce que c'est possible aussi que cet homme ait fait semblant? Est-ce qu'un homme peut vraiment faire semblant pendant 2 ans d'être dans le désir pour sa femme, alors que c'est pas du tout le cas? Parce que bon, effectivement, techniquement, il y a une érection, il y a un rapport sexuel, mais un homme peut masquer aussi, non? Bien sûr, un homme peut masquer parce il connaît des érections et qu'il utilise ses érections avec une femme. Après, de toute façon, elle est suffisamment désirable pour pas être débandante. Je n'aime pas cette expression parce que c'est pas une femme qui fait débander un homme, mais en tout cas elle ne soit pas l'objet Il a pu la tromper sur son désir, je veux dire, au quotidien pendant 2 ans, c'est voilà, possible il a ça? pu masquer en tout cas ce qui animait le désir, c'est-à-dire est-ce que j'ai une excitation, encore une fois, même dans les couples qui vont bien ensemble, il y a des moments où le désir n'est pas tant pour l'autre, c'est un désir sexuel et grâce à l'autre, on va pouvoir le vivre. Donc ça a pu se faire comme ça, mais exclusivement comme ça éventuellement. Et à l'inverse, un homme ou une femme qui n'aurait plus de libido, ça ne veut pas dire qu'il ou elle va voir ailleurs. On peut avoir des baisses de libido sans tromper. Absolument, Jimmy. On peut, heureusement, on l'accorde volontiers aux femmes, mais pas aux hommes. Une femme qui a des baisses de libido, on se dit qu'elles sont en panne parce qu'elles sont toujours en panne, et tellement compliquées, ces femmes, alors que pas du tout. Et les hommes, de leur côté, on leur attribue un sexe toujours bandant, toujours en désir. Donc, résultat, s'ils ne sont pas en désir, c'est qu'ils sont en désir ailleurs. Alors que les hommes sont pleins Ils peuvent être en panne d'émotions. aussi, parfois. Bien Ouais. sûr, il y a des tas de choses qui viennent évidemment contrarier leur désir, leur érection, et parfois ils sont en désir dans leur tête, mais le corps est en panne pour X raisons. Et c'est Même pas la si- tromperie forcément Et la ça cause. n'est pas une tromperie ou l'œil qui frise ailleurs qui en serait à l'origine.